Alors, petite vidéo, parce que hier j'ai fait un short sur les accords Europe-USA, là, sur les tarifs. Entre-temps, j'ai vu l'interview du secrétaire au Trésor américain, donc je voulais vous montrer ça. Donc, on va commencer par quelques secondes de son interview, hein. Je vous laisse découvrir. And I think the president was getting frustrated with the EU. You know, the problem with EU, I've said several times, they have a collective action problem. There are 27 countries. They all have different needs. The Germans, they are interested in cars, the French in agriculture. So, and then you have Brussels negotiating with them. Now, I am very impressed. I met my German counterpart, who's part of the new German government, the German finance minister in Banff, that he was very responsive. I think that the new Chancellor, Merz, is going to give a opportunity for a U.S.-Germany reset. So I'm very optimistic that perhaps Germany can, help push the EU forward here. Let's talk. Donc voilà, donc deux points. Il explique au début, c'est vrai que j'aurais pu mettre les sous-titres en français, mais bon, si vous parlez pas anglais. Bon, il explique au début que le problème de l'Europe, en fait, c'est qu'il y a 27 avec un seul négociateur et que du coup, c'est compliqué pour se mettre d'accord. Il donne l'exemple que les Allemands, ils veulent des trucs bien pour les voitures, les Français, ils veulent des trucs bien pour l'agriculture. Et après, il explique qu'il a pu rencontrer son collègue allemand et qu'il espère que l'Allemagne va pouvoir pousser l'Europe à un deal, en fait. Donc, euh, donc c'était surtout ça que je voulais que vous voyiez du côté américain, comment l'Europe est vue, hein. L'Europe, c'est Bruxelles en tant que, on va dire, négociateur, mais derrière, c'est l'Allemagne, hein. Donc, euh, donc, ce qui se passe, c'est que Trump, il a eu au téléphone Ursula. Lui, il a eu au téléphone, là, ce qu'il disait, son homologue allemand. Et on va négocier comme ça. Donc, on va négocier. L'Europe va négocier pour l'Allemagne, en fait. Et ça m'a rappelé un petit peu le Mercosur, en fait. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a pas très longtemps. C'est le dernier que j'ai trouvé comme ça, où c'était toujours le même truc. C'est l'Europe qui négocie et la France qui perd et l'Allemagne qui gagne, comme d'habitude, quoi. Donc bon, on va pas faire tout l'article. J'ai demandé à ChatGPT de résumer un peu ça. Et en fait, même lui, il a bien compris. Les gagnants, c'est l'Allemagne, les exports industriels, l'Espagne et le Portugal pour la côté stratégique, hein, et culturel entre les pays, on va dire, d'Amérique latine et les pays latines européens. Et les perdants, la France pour l'agriculture. Donc là, ça va être la même encore, hein, probablement. Il suffit de trouver dans les exports allemands, là on voit que les voitures c'est le premier export allemand. On regarde les exports français, on voit qu'il n'y a pas de voitures, mais l'agriculture c'est le deuxième export. Donc si on veut plomber la France, on fait des trade deals qui sont pas très bons pour l'agriculture, très bons pour les voitures. Et on peut publier des articles, je crois que j'en avais un, des articles là, en disant, surtout pas dire la France gagne ou l'Allemagne perd, des trucs comme ça. Il faut dire le domaine agricole est le perdant. Alors le domaine agricole, hein, ça impacte pas beaucoup l'Allemagne, ça impacte beaucoup la France. Et le domaine des voitures est le grand gagnant. On nomme pas de pays, on parle en domaine, mais on sait très bien derrière, en regardant les exports, qui sont les pays qui gagnent et qui sont les pays qui perdent, hein. Donc j'ai sorti l'exemple du Mercosur, mais y en avait d'autres, hein, d'autres exemples. Je me souviens, je l'ai pas trop en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je me souviens d'un exemple qu'avait donné l'UPR à l'époque où la Grande-Bretagne était encore dans l'Europe et avait négocié un accord sur les transactions financières. Et comme par hasard, hein, le grand gagnant des transactions financières, c'était la City à Londres. Et je crois qu'ils avaient dû sacrifier l'industrie textile. À l'époque, il y avait l'industrie textile en France. Donc bon, ça arrive tout le temps, mais encore une fois, celui-là, c'est un vieux truc. J'ai pas fait trop de recherches dessus. Mais je pense que le Mercosur, c'est le meilleur exemple que tout le monde a encore en tête là-dessus. Donc voilà comment négocie l'Europe avec les États-Unis, hein. Donc c'est toujours la France qui perd. C'est pas toujours l'Allemagne qui gagne, mais c'est toujours la France qui perd dans ce genre de truc, hein. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et qu'à un moment, vous commencerez à vous réveiller. Il faudrait que chaque pays soit indépendant et qu'il fasse son propre négociation avec les US. Et c'est possible, hein, si vous écoutez l'interview en entier du secrétaire au Trésor, il dit qu'il y a 150 négociations ouvertes en ce moment avec les États-Unis entre des pays, en fait, hein. Donc chaque pays, à partir du moment où il trade avec les US, il peut avoir son propre deal, en fait.
Mais bon, l'Europe a choisi de faire autrement, comme d'habitude, et c'est la France qui va perdre, quoi.